Et dans ce contexte des révolutions arabes, on en vient maintenant à cette polémique. La France a-t-elle permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime? En partenariat avec Wikileaks, un site révèle que du matériel d'espionnage a été livré à Tripoli, un matériel qui permet d'intercepter des télécommunications. La société aurait même aidé les services libyens à l'utiliser. Au-delà de cette affaire précise, c'est toute la question de la vente des armes et de l'opposition entre le commerce et l'éthique qui est posée. Enquête Amiras Willem, Michel Hiver. Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. Il est français, mais surtout il a servi à espionner des opposants libyens. Il y a quelques jours à Londres, le fondateur de Wikileaks s'en prend à la société informatique qu'il a mise au point, Amesis, une filiale de Bull. Les opérations d'Amesis étaient importantes. Et on sait, c'est de notoriété publique, que l'équipe Sarkozy était au courant de ce qu'il faisait, notamment en Libye. En 2007, pour 12 millions d'euros, Kadhafi s'offre un système qui permet de surveiller tous les internautes libyens. Officiellement, il s'agissait de traquer Al-Qaïda. Mais ce journaliste d'investigation a trouvé une liste de personnes surveillées, pas des terroristes ou des trafiquants. En fait, le logiciel français permettait de surveiller étroitement des opposants politiques libyens. Il suffisait d'un clic de souris pour avoir accès à la liste de toutes les personnes avec qui ils étaient en contact, soit qu'ils avaient envoyé un email, soit qu'ils leur avaient envoyé un email, et ensuite de faire un filtre par mots-clés pour savoir de quoi ils ont causé, à quel moment ils ont échangé, est-ce qu'ils se sont échangés des fichiers, s'ils se sont échangés des fichiers, quel type de fichiers attachés. Donc grosso modo, c'est vraiment de l'espionnage. Amesis était-elle au courant? La société a-t-elle enfreint la loi? Des questions auxquelles la société a refusé de répondre pendant plusieurs mois. Mais pour la première fois, un responsable a accepté de nous recevoir. Dans ce genre de vente, nous dit-il, une seule question se pose. C'est légal ou c'est pas légal? Quand c'est pas légal, on vend pas. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y avait des vies humaines qui étaient menacées? 2003, levée de l'embargo. 2007, il serre la main des plus grands. D'accord? Et vous venez en 2011. D'accord, me demander si j'ai pu poser une question de savoir si ça allait servir à traquer des opposants, d'accord, dans son pays. Mais comment vous voulez que je réponde à cette question? Moi, personnellement, quand je vous vends un stylo, d'accord, ou quand vous faites effectivement une interview, enfin le stylo, d'accord, ce que vous écrivez, le responsable, c'est pas le vendeur du stylo. Des entreprises mises en cause pour leurs relations commerciales avec des dictatures, il n'y en a pas qu'en France. En Italie, à Milan, il y a quelques jours, des opposants syriens manifestaient devant le siège d'une société. Alors que la répression fait rage, l'entreprise devait livrer du matériel de surveillance au régime de Bachar el-Assad. Face au tollé, l'entreprise finit par annoncer son retrait du projet. En France, ces systèmes de surveillance ne sont pas considérés comme de l'armement et donc leur commerce est libre. En revanche, en ce qui concerne les armes, elles ne sont vendues qu'aux pays qui respectent les droits de l'homme. En théorie seulement, car il s'agit d'un secteur majeur dans l'économie. 130 000 emplois, 4 à 6 milliards d'euros de commandes par an. À ce prix-là, les grands principes ne pèsent plus très lourd. Il y a aussi des pays pour lesquels des nuances sont apportées. Par exemple, pour la Chine, il y a un embargo sur les armes offensives, mais il est possible aux Chinois d'acquérir des matériels de guerre, par exemple des systèmes de vision nocturne, si ça concerne la lutte anti-drogue ou la lutte antiterroriste. Donc il y a des arrangements avec les grands principes. Face aux multiplications des affaires, les députés PS demandent aujourd'hui une commission d'enquête sur ces ventes. Quand la France met à la disposition de dictatures des technologies de surveillance des populations, eh bien c'est en effet un acte d'une très grande gravité politique et il est absolument nécessaire que plus jamais on ne donne un feu vert politique à l'exportation de telles technologies. Des spécialistes de la surveillance sur Internet peut-être bientôt devant les tribunaux. Des ONG ont décidé de les poursuivre pour des contrats avec des régimes autoritaires. À propos